Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, on va parler de la peur, de plusieurs peurs. Alléluia. La peur de la mort, la peur de l'inconnu, la peur du qu'en dira-t-on, la peur, alléluia, de qu'est-ce que je vais manger demain, la peur de ouais, est-ce que je suis capable de faire ci ou ça, la peur de l'incapacité, la peur de l'autorité, ok? La peur, tout simplement la peur. Tout simplement la peur. Alléluia, alléluia. Voilà, il y a mon téléphone qui sonne, mais je vais le décrocher après. Donc, nous allons parler de plusieurs peurs. La peur de l'inconnu, la peur du... déjà, on va parler de la peur des inquiétudes. Parce que quand on s'inquiète, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ne pas avoir à manger demain. On a peur de ce que l'autre va dire si on ne lui a pas remboursé cet argent-là. On a peur de ce que la manière dont les gens vont nous regarder. On a peur de confronter cette personne qui nous attriste chaque fois qu'on le rencontre, qui nous dit des mauvaises paroles. Et cette personne est influencée aussi par la peur. Et on n'arrive pas à confronter cette peur dans cette personne parce que nous-mêmes, nous avons peur. Amen. Et le Seigneur, il est venu pour toutes ces choses. Le Seigneur n'est pas venu nous donner un esprit de timidité ou bien un esprit de soumission à la volonté de l'ennemi. Non. L'ennemi, il vient te faire peur. Il vient te faire peur parce qu'en fait, il sait très bien que, voilà, il t'enferme dans sa prison parce que lui-même, il a peur. Il a peur de perdre les prisonniers parce qu'il se réjouit du fait que tu sois enfermé dans cette cage-là comme lui. Alors, les gens qui ont peur, ils font peur aux autres. Amen. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais aller dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à prêcher l'évangile. Je vais aller dans le livre de Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6, 34 nous dit, alléluia, Jesus. Matthieu 6, 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alléluia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Hein? Et dans une autre version, c'est que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir et tout ça. Mais ça, c'est une folie pour le monde, parce que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour le monde. Les gens ne vont même pas considérer ça, parce qu'on marche avec notre tête. Et quelque part, il est aussi écrit, le juste vivra par la foi. Et dans le livre d'Éphésiens 5, alléluia, Ephésiens 5 nous dit, soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Alors si on marche par l'esprit, on va aussi accomplir les choses de l'esprit. Le Seigneur, il va pourvoir, il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Je ne peux pas vous raconter les folles histoires que je vis avec Jésus tous les jours. Je dis, je ne peux pas vous raconter ma folie avec le Seigneur tous les jours. La folie de Dieu dans ma vie, ça me rend moi-même folle. Parce qu'en fait, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, Ephésiens 5, je ne veux pas être juste dans la théologie. Hein. Après, on va aller dans la pratique. Je vais vous donner des témoignages. Ici, c'est le direct. Amen. Alléluia. Ephésiens 5, verset 15. Faites bien donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia, Jesus. Soyez au contraire remplis de l'esprit. L'esprit fait tout. Ce matin, moi, j'ai parlé. Aujourd'hui, moi, ça, c'est le surnaturel. Hein. Ça, c'est le surnaturel. Et il y a les gens qui sont même les fils de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, parce que les fils, ils prennent des risques pour aller dans le surnaturel. Ils prennent les risques pour aller vers le pays de la promesse. Alléluia.
ils prennent le risque pour vivre par la foi. Ça fait des années que je vis par la foi et puis je suis tellement heureuse là, joyeuse là. Moi, je ne veux pas les jaloux. Amen. C'est un choix à faire. Amen. Donc, si tu te conformes au siècle présent, tu vas voir très bien que, alléluia, l'ennemi va toujours venir te faire peur. Il va te faire savoir que voilà, l'argent que tu n'as pas payé à telle banque ou bien tu n'as pas remboursé à telle personne, voilà, ça te fout la trouille, tu as toujours peur de rencontrer la personne dans la rue ou bien dans la banque, tu as peur même de décrocher le téléphone quand tu vois le numéro de ta banque et après, voilà, tu es prisonnier de ces personnes. Le Seigneur n'est pas venu retenir captif qui que ce soit sur cette terre. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il est venu. Il m'a envoyé libérer les captifs. Yes, oh, les captifs qui sont dans les prisons de la peur. La peur du candidaton, si je ne rembourse pas cet argent, si je ne mange pas ceci, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais tu vis pour les gens ou tu vis pour Dieu? Amen. Le Seigneur rembourse mes dettes. Alléluia. Et personne n'a le droit de venir me parler. Je ne peux même pas vous dire ce qui se passe dans ma vie. Donc, le Seigneur, il fait tout. Il pourvoit mes besoins. Quand j'ai faim, il sait. Pas besoin, il faut savoir aussi investir dans le royaume, même marcher par l'esprit et arrêter de vouloir toujours ressembler aux gens du monde et avoir les résultats spirituels. Mais ce n'est pas possible. J'ai dit aujourd'hui que cette guerre n'est pas naturelle. On ne peut pas aller en guerre spirituelle avec les armes naturelles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si on vit par l'esprit, on va aussi récolter les choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur, il est esprit, il est surnaturel et il aimerait que nous puissions vivre par la foi. Alléluia. Et cette foi, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Ça vient de Dieu. Et Dieu, il est surnaturel, lui. Il est esprit. Il aimerait que nous puissions être remplis de l'esprit. Pas remplis des choses du monde. Pas remplis de la peur, de l'inconnu, de la peur du candidaton, de la peur de la mort. Alléluia. Tout va passer. Ce qui est sûr, c'est que tout va passer. Il y a un monde invisible. Le monde invisible est surnaturel. Le monde invisible est éternel. Et étant déjà sur la terre, on est les citoyens des cieux, on est des ambassadeurs du Christ. Donc, un ambassadeur, il est un représentant quelque part d'un pays à l'autre, il voyage, c'est comme ça, il n'est pas là pour rester. Amen. Il représente le Seigneur partout. Amen. Et le Seigneur, il paye il paye la facture. C'est pas quelqu'un qui compte sur les gens du monde. Amen. Le Seigneur paye la facture. Moi, je ne peux même pas vous raconter les aventures folles avec Jésus. Mes aventures. Je suis la bohémienne de Dieu. Amen. Donc, voilà, si vous voulez continuer toujours à avoir peur ouais, la petite facture à la fin du mois, comment je vais faire pour payer? Ouais, telle personne qui m'a gardé rancune, qui m'a dit que ouais, ben, je n'ai pas le droit de passer à tel endroit parce que j'ai peur de la personne là. Hein. Sa tête me fait peur de qui? J'ai la crainte du Seigneur. Hein. Je n'ai peur de personne. Personne ne me donne rien. Amen. Je dis personne ne me donne rien. Je suis la fille de Dieu. Alléluia, ce n'est pas avec ma bouche là. Je sais qui je suis. Si tu ne sais pas qui je suis, tout le monde va venir te proposer leurs choses là. Parce qu'ils ont... le monde a peur. Le monde a peur. Et vous, les enfants de Dieu, vous allez hériter de leur peur. Pourquoi? Le monde a l'amour de l'argent. Alléluia. Et les gens si tu aimes quelque chose, tu mets la pression sur tout le monde pour garder ça. Et il y a la pression qui va venir du monde. Alléluia. Qui va venir du monde. Des gens du monde qui aiment l'argent, ils vont vous mettre sous pression et vous acceptez cette pression et vous devenez dépressif. Et moi, je ne fais pas partie de ces choses. Je suis sortie du système démoniaque mondial depuis des années. Je suis assise ici, là. C'est Dieu qui s'occupe de moi. Je suis la fille de Dieu. Il s'occupe de tout. De tout. Tout ce qui ébranle les autres, je suis assise là. Donc, ce matin, j'ai prêché. Voilà, sur les influences. La manière dont on est influencé par les médias et tout ça. Et maintenant, c'est la peur. Ça fait quelques minutes là que j'ai parlé de ça. Donc, et puis le Seigneur, on est en train de marcher. Hein. Le peuple de Dieu marche. Dieu, il se meut. Il n'est pas un Dieu qui s'assoit, il stagne sur le même sujet chaque fois. C'est-à-dire, si tu obéis, tu fais ce qu'il t'a demandé, il t'amène encore dans la prochaine étape. Amen. Ici, c'est vraiment le direct. Amen. En direct du ciel, on est là. On est là. On habite ici, mais on est citoyen des cieux. Amen. Donc, le Seigneur m'a permis d'aller vers une sœur là avec qui j'ai traité par le passé. Et puis, elle est vraiment mal parce qu'en fait, elle a peur. Elle a peur des dettes parce que les gens du monde, et c'est une servante de Dieu, soi-disant, je ne sais pas.
servante de Dieu la pauvre. Je suis allée lui dire, pendant que je marchais dans le couloir pour aller vers elle, parce que le Seigneur, j'ai dit aux gens aujourd'hui que ce n'est pas ta bouche qui va apporter le réveil. Ce n'est pas de ta bouche que vont venir les paroles. Alléluia. Qui vont libérer les captifs. Ce que j'ai prêché ce matin, c'était ça. Ce n'est pas ta bouche, une parole humaine qui va résoudre ce problème. Amen. Donc, le Saint-Esprit, comme j'ai prié ce matin, que le Saint-Esprit puisse descendre du ciel pour se poser sur les épaules de mes frères et sœurs qui écoutaient le message sur WhatsApp ce matin. Le même Saint-Esprit, quand je donne aux autres ce que j'ai reçu du Seigneur, le même Saint-Esprit, pendant que j'allais vers la sœur, m'a dit quoi lui dire. Ce n'est pas ma parole que je suis allée dire à la sœur, parce qu'elle est en colère contre moi. Hein. Elle est en colère contre moi. Et ça, c'est une situation que c'est Dieu même qui a organisée. Je n'ai jamais voulu être dans un business avec cette sœur, mais Dieu m'a envoyé. C'est lui-même qui m'a envoyé. Il m'a dit, tu vas aller avec cette sœur. Amen. Fais ce business-là. Et je suis allée avec elle. Ça a tourné comme ça a tourné. Et puis, le Seigneur m'a dit de lui dire certaines paroles. J'ai dit ces paroles parce que je suis la messagère. Et elle est en colère par rapport à ça, parce qu'elle a les pressions qui viennent de l'extérieur, du monde, les pressions qui viennent du monde. Et ça l'emprisonne. Mais qui va encore aller la délivrer? C'est toujours moi que Dieu a envoyé comme messagère, parce que quand j'ai été envoyée dans sa vie, c'était pour apporter cette lumière. Parce que le Seigneur, il m'a déjà libéré de certaines choses. Il m'a libéré de la pression de ce monde. Moi, je suis libre, hein. Je suis libre de servir Dieu. Je sers Dieu d'une manière très indépendante. Je ne dépends d'aucune dénomination. Je fais partie d'aucun groupe, même dans ma maison. Je suis la fille unique là, dans ma maison, à être différente comme ça. Alléluia. Et j'aime seulement le Seigneur. Et le Seigneur même, il me confie ses secrets. Alléluia. Et j'aimerais aussi que vous puissiez connaître ces secrets de Dieu là. Donc, je vais vous donner ce témoignage. Je suis allée chez la sœur ce matin. Et elle avait peur. Elle me dit, mais je vais faire comment avec les dettes et tout. Je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je t'aime. Et pendant qu'elle me dit maintenant que, ouais, j'ai peur et tout ça, je lui dis, n'aie pas peur, ne crains rien. Amen. Ne crains rien parce que le Seigneur lui-même, il va s'occuper de tout. Alléluia. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui m'appellent tout le temps. Ne crains rien parce que le Seigneur il va s'occuper de tout. Mais je ne peux pas lui expliquer comment Dieu il s'occupe de moi. Je ne peux pas expliquer aux gens. Ça va faire trop de jalousie. Ça va faire trop de jalousie si j'explique aux gens la manière dont Dieu il fait avec moi. Donc, j'aimerais que le Seigneur puisse vous amener aussi dans le surnaturel. Que vous puissiez avoir vraiment ce courage. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule devant rien. Alléluia. Du moment où tu as reçu l'onction, ça veut dire que tu vas confronter la mort tous les jours. Ce qui fait peur à tout le monde là. Tu vas confronter ces choses tous les jours. La confrontation est de taille parce que toi, tu dois être courageux pour traverser le Jourdain, aller de l'autre côté du pays de la promesse. Amen. Mais si tu as peur, tu ne peux pas avoir la promesse de Dieu. Les gens qui ont peur ne peuvent pas être bons, par exemple. Quand quelqu'un a peur, pourquoi le diable fout la peur dans le monde? Pourquoi il nous met sous pression? Pour qu'on ait peur. Mais c'est pour que nous ne puissions pas hériter de la promesse de Dieu, que nous ne puissions pas vivre dans ce paradis. L'ennemi est malin, mais il n'est pas sage. La sagesse ne vient que d'en haut. Donc maintenant, mes frères, mes sœurs, soyez armés. Alléluia. Soyez armés de la parole de Dieu et surtout restez connectés au Saint-Esprit. Il connaît toute la vérité. Il va faire que tu confrontes tous les démons qui t'ont terrassé et ont terrassé, c'est-à-dire les démons intergénérationnels de ta famille ou bien même de ta ville ou de ton pays. Alléluia. Et on t'appellera térébinthe de l'Éternel, plantation destinée à sa splendeur. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi pour éclairer les autres. Quand il a fini avec toi, il t'envoie aider ta soeur ou ton frère. Comme ça que nous soyons libres. Alléluia. Tout va passer. Je dis tout va passer, mais c'est les choses invisibles qui restent éternelles. Le monde, il y a un monde invisible. Et le combat spirituel, ça se passe dans le monde invisible, qui est en même temps visible par les gens que le Seigneur
leur fait grâce de voir. Mais maintenant, le Seigneur aimerait que tu puisses voir dans l'invisible. Amen. Alléluia, cette parole, c'est un collier qui vient t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir ce que tu ne voyais pas avant et que tu comprennes. Amen. Que tu puisses commencer à comprendre les révélations parce que ça, c'est le surnaturel en fait. Alléluia. Et j'ai dit à cette sœur, ne t'inquiète pas, ne crains rien, n'aie pas peur. Alléluia, je t'aime. Mais je lui ai dit, c'est pas moi qui viens, c'est Jésus. Par le Saint-Esprit qui vient, je ne suis pas venue. Il me dit, mais dis à ton Dieu là de payer mes factures. Je lui ai dit, t'inquiète. Oh, Jésus a une manière tellement élégante de faire les choses. Toi qui as peur des factures. Qui est ce monstre qui est devant toi qui te fait peur? Toi qui as peur de la situation de ton enfant là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que l'État va dire? Peut-être on va décider, on va m'enfermer parce que mon enfant allait raconter ceci ou cela. Toi qui as peur de ton état de santé, qui est ton Dieu? Toi qui as peur du qu'en dira-t-on? Ouais, parce que j'ai fait ceci, qu'est-ce que les gens vont dire? Attends, les gens, tu vis pour les gens ou tu vis pour Dieu? Alléluia, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, de courage et de force, de sagesse. Amen. Donc, on ne peut plus continuer à se conformer au siècle présent. Amen. On ne doit pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire on ne va pas vivre selon le monde, on va vivre selon l'esprit. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais si tu vis par la foi, Dieu aussi va te donner la récompense de ta foi. Il va te récompenser par rapport à la foi que tu as en lui. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur, il te récompensera par rapport à la foi que tu as en lui. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Et puis, la sœur, c'est la deuxième fois que je vais chez elle. Il y a un temps, il y a une coupure parce que le Seigneur ne m'envoie pas chez les gens n'importe quand. C'est quand il veut que je vais vers les gens. Parce qu'il faut marcher par l'esprit. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu vas commencer à lui parler n'importe quand. Le peuple de Dieu est tellement indiscipliné d'une manière que voilà, l'indiscipline nous amène même à avoir peur. Et n'importe qui va venir nous donner n'importe quelle information, on va commencer à accepter ça et puis ça nous terrasse, ça nous enferme dans des cages démoniaques. Et on accepte ça alors qu'on est des enfants de Dieu. Mais non, il faut prendre une décision maintenant de ne pas te laisser avoir par l'ennemi. L'ennemi, c'est un menteur. Il ment depuis le commencement. Toutes les informations là que tu as reçues, tout ce qui est dans ta tête là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Marche par l'esprit. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé de cette manipulation mensongère qui règne depuis des générations, depuis des siècles dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, ou qui règne dans ta vie, dans ta maison, ou bien dans ton quartier, dans ta vie. Tu ne vas pas accepter ce mensonge. La manipulation est de taille, donc il ne faut pas accepter ça. Le Seigneur, il a tout payé. Et quand on dit que Jésus a tout payé là, ce n'est pas juste théologiquement ou bien parce qu'on l'a vu à la croix, mais le Seigneur a payé. Hey, tu viens me demander quoi? Moi, je n'ai rien à te donner. J'ai rien à te donner, on a fait un business, le Seigneur a dit c'est bon, stop là, et puis c'est bon, moi je te donne rien. Si Dieu me dit non, c'est non. Non, c'est non. Et puis, à un moment donné, ce que tu étais capable de faire avec certaines personnes, Dieu dit stop. Et quand Dieu dit stop, tu ne vas pas aller plus vite que le Saint-Esprit, commencer à te lamenter par rapport à quelque chose qui ne te concerne pas. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé, fais quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et que maintenant, ça apporte des problèmes, mais reste tranquille. Reste calme, n'aie pas peur, ne crains rien. Reste bon dans ton cœur. Que la bonté de Dieu soit toujours en toi, que l'amour soit toujours en toi, le pardon. Tu ne changes pas qui tu es parce que la situation est en train de changer. Tu ne changes pas qui tu es parce que les gens sont en train d'être ébranlés par la peur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. C'était juste la peur du lendemain. On va traiter les autres peurs la prochaine fois si Dieu me le permet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.